après la réunion technique de tous les acteurs étatiques et du secteur privé relativement à la gestion de la cargaison du nitrate d'ammonium devant passer par le port pour un client ivoirien, nous venons d'effectuer une visite sur le navire transportant la cargaison. Et vous avez pu, avec vos caméras, vous rendre compte du contenu de ce navire-là. Le navire qui est derrière nous, c'est le Zimirida. C'est un navire vraquier. Et si vous avez pu voir ce navire dans le port, sachez que, comme tout navire entrant dans le port, ce navire a fait l'objet d'un contrôle par la DGAMP, qui est la Direction des Affaires Maritimes et Portuaires. Aucun navire n'est pas accédé au port d'Abidjan et dans les ports ivoiriens sans un contrôle de la DGAMP qui prend en même temps le temps de vérifier si ce navire est inscrit quelque part sur une liste noire. Donc, si le Zimirida est dans le port, c'est que le Zimirida n'est pas sur une liste noire. Deuxièmement, ce navire transporte du nitrate d'ammonium. Nitrate d'ammonium qui est un intrant pour les industries agricoles, les engrais notamment, et pour le secteur minier et routier, dans le cadre des explosifs qui servent à faire le terrassement. Selon les chiffres de l'OMC, par an, c'est 50 millions de tonnes de nitrate d'ammonium qui sont transportés par voie d'eau dans les différents ports du monde. Et le port d'Abidjan, depuis des années, des dizaines d'années, reçoit régulièrement le nitrate d'ammonium pour les besoins des industries locales. Par exemple, en 2024, nous avons reçu une trentaine de navires du type de ce qui est derrière vous. Une trentaine de navires qui sont passés par le port d'Abidjan en 2024 pour un volume global de plus de 40 000 tonnes. Cependant, le nitrate d'ammonium est un produit sensible et peut être dangereux dans certaines conditions. Dans la classification des matières dangereuses par l'Organisation mondiale du commerce, laquelle classification va de 1 à 9, le nitrate d'ammonium est classé à la classe 5.1. 5.1. Donc, évidemment, en termes de dangerosité, il est plutôt classé moyen. Le 1 étant les plus dangereux, notamment les explosifs et certaines armes. Donc, comme il est classé parmi les matières dangereuses, son importation, son transport et son stockage sont strictement réglementés. Réglementés par des lois nationales et par des lois supra. Aussi, pour importer le nitrate d'ammonium, il faut d'abord que celui qui veut importer présente des installations agréées par les services de l'État pour dire que ce nitrate d'ammonium peut être stocké dans les conditions de sûreté et de sécurité. En deuxième lieu, l'importateur lui-même doit avoir un agrément des ministères techniques, notamment le ministère de la Défense et le ministère de l'Agriculture. Comme parfois c'est des engrais, parfois c'est des explosifs. Des installations donc en toute sécurité. Et avec, même malgré ça, malgré l'agrément, malgré le fait qu'il y ait des installations agréées, chaque importation est soumise à autorisation préalable. Chaque importation. Si c'est 1 tonne, il faut des autorisations. Si c'est 2 tonnes, il faut des autorisations. Donc là, la cargaison que vous avez derrière vous a fait l'objet de 2 autorisations différentes. Une première, selon le besoin de l'opérateur, il a commandé un volume en 2 temps. Donc il a 2 autorisations pour cela. Au port, le nitrate d'ammonium, comme tous les dangereux, bénéficie d'un traitement particulier. Ce navire qui est là, il va bénéficier d'une veille sécuritaire 24 heures sur 24 de son arrivée à son départ. Vous avez vu un camion pompier qui est là. Ce camion sera là au départ du navire. Ce n'est pas la première fois. C'est comme ça que ça se passe. Pour sortir ce matériau du port, le nitrate d'ammonium du port, ça ne dort jamais dans le port. Quand ça doit sortir, vous avez un camion, plateau qui est déjà garé. On sort les sacs que vous avez vus, on met directement sur le camion. Lequel camion est escorté par la douane et le ministère de la Défense jusqu'au lieu de stockage. Ça, on appelle la sortie sous palan des matières dangereuses. Ce n'est pas un cas particulier, c'est ce qui se fait tous les jours dans le port, dans les ports. Et je voudrais dire que, donc, des installations agréées, un opérateur agréé, un port avec des conditions particulières de passage. Ensuite, si depuis des années,
le nitrate d'ammonium passe par le port, que vous n'avez pas entendu parler, c'est parce que ça se passe correctement par rapport à la réglementation. Depuis des années, des explosifs passent par le port. Le mercure passe par le port. Beaucoup de choses passent par le port. Tous les ports du monde sont faits pour transporter tout.